Et voilà, bonjour. Hey. Deuxième série de questions. Voilà, en pleine indépendance capillaire. Mhm. T'as pas ce problème, toi? Si, j'ai ce problème de dépendance capillaire. De dépendance De dépendance capillaire, voilà. De C'est un dépendance autre débat. capillaire. Tout à fait. Donc on a déjà fait une première vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vue, je vous inviterai à aller la regarder. Elle est vachement intéressante. C'est la deuxième vidéo dans l'idée de se poser des questions et de se donner 3 minutes pour y répondre. On n'est pas au courant des questions à l'avance, c'est ce qui rend le truc un peu fun. Et du coup, on se laisse surprendre par la question que l'autre va poser et la réponse aussi. On n'est pas allé jusqu'à chronométrer les choses, mais peut-être que ça viendra. Sur cette vidéo, en tout cas, on va poser 2 autres questions et puis on va essayer de vous apporter la réponse la plus quoi? Authentique. La plus authentique qui Et soit. la moins préparée. Surtout. La question qui me vient comme ça, je l'avais pas il y a 15 secondes. J'ai peur. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus dur en tant que femme pour vivre une relation ou je sais pas comment le poser, mais je voudrais avoir ton avis en tant que femme. Ouais. C'est quoi le plus dur pour une femme dans une relation? Bah, c'est difficile parce que ça dépend de chaque femme. Ouais. Tu vois, ça dépend de chaque femme et ça dépend de la relation dans laquelle t'es. Si t'es dans une relation qu'on pourrait dire saine, je pense pas qu'il y ait réellement de difficulté à être une femme dans la relation. Est-ce que tu vois les images que on a pu voir dans les films ou autres, je sais pas, la place qu'on donnait aux femmes ou le rôle qu'on donnait aux femmes, est-ce que tu t'es sentie par exemple en décalage parfois ou honteuse ou en difficulté pour te positionner dans tes relations? Ouais, je dirais oui. Après, particularité que les relations précédentes n'étaient pas forcément des relations très saines. Donc du coup, j'étais aussi à une période de ma vie où j'étais pas très à l'aise et pas bien dans ma peau et pas bien dans ma tête. Et du coup, l'intimité était compliquée. L'intimité était difficile pour moi. Et je crois que c'est souvent le cas. C'est très souvent le cas. L'intimité et oser assumer, tu vois, ce quelque chose qui a été rejeté pendant des années où on considère que une femme qui a une sexualité épanouie, en tout cas qui assume sa sexualité, bah c'est une... Et du coup, il y a ce mécanisme ancré chez certaines femmes qui est si je me lâche, bravo, si je me lâche, je suis une... Et en fait, je crois que ça braque beaucoup de choses et ça empêche une certaine liberté sexuelle pour la femme encore aujourd'hui, même si je pense qu'aujourd'hui ça se délite un peu. Mais j'ai eu ces difficultés-là et aujourd'hui je suis très à l'aise avec ma sexualité. Avec la sexualité. Je suis très à l'aise avec ma sexualité, mais je crois que c'est parce que j'ai aussi avec moi, en tout cas dans la relation que je vis, un partenaire qui est aussi très à l'écoute, très à l'aise avec sa sexualité et qui me permet de m'autoriser à m'ouvrir et à me lâcher comme j'aime le faire en fait. Ok, cool. Voilà. T'as d'autres... C'est bon, non. La réponse te va? Ouais, donc vraiment plus sur le côté intimité, ouais, t'as senti je ta pense position que de femme, de mon côté, ouais. sur l'intimité. Ou des injonctions. Ouais. Okay. Cool. À mon tour. Putain, est-ce que j'ai une question? Oui. Je crois que je pourrais te poser la même question parce que je trouve que c'est le genre de question qu'on pose pas assez aux hommes. Tu vois, cette notion de qu'est-ce qui a été difficile pour toi en tant qu'homme? Est-ce que tu t'es retrouvé face à des difficultés, face à des injonctions en relation par le fait que tu étais un homme? Ouais, clairement. Bah, c'est des choses dont je parle régulièrement. C'est le côté. Moi, je dirais que, en tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'est le côté vulnérabilité, en fait. L'injonction à toujours être bien, à toujours être fort, à toujours être bien, à toujours être force de proposition, tu vois, comme tu disais un peu. Donc, être force de proposition, être celui qui propose des choses, être celui et qui va toujours bien. Être là aussi pour l'autre, être là pour soutenir l'autre,
Mais surtout, ne jamais montrer quand ça va pas, quoi. Jamais montrer quand ça va pas, même pas regarder quand ça va pas. Et ouais, pas se montrer vulnérable. Toujours avoir cette peur en relation de montrer ses défauts, en fait. Ses Ok. vulnérabilités, ses fragilités, même ses émotions, en fait. Tu montres que t'es fort, t'es costaud, tu vas toujours de l'avant, t'es Mm. constructeur, t'as toujours des objectifs, t'as toujours des projets, t'as toujours... Mais pas forcément montrer une certaine passivité, fragilité, paralysie, les moments difficiles que tu peux traverser. Toujours devoir se montrer sur son bon côté, en fait. Ok. Jamais se montrer faible. Ouais. Ouais. Je trouve ça dur justement, mais je pense Mm. que vous pourrez le partager aussi, que on n'assume pas ses faiblesses Ouais. et qu'on considère que c'est quelque chose de mauvais, alors que finalement en fait tout le monde a des faiblesses et c'est ok d'en avoir, c'est complètement humain, on n'est pas des robots Mm. et ça fait pas de nous des incapables en fait, Non, carrément bien au pas. contraire. Mais pendant Nos... longtemps, ouais, c'était ça. Ouais, Si l'autre découvre ma fragilité, forcément, elle voudra plus de moi ou limite moi-même, je me considérais plus comme un homme, quoi. Je suis plus dans la normale des choses, quoi. C'est pas possible, quoi. ok. Ouais. Merci Voilà. pour cette réponse. Merci pour la question. Voilà, je crois que c'est tout pour ces deux questions. Très intéressé par vos réponses à vous. Oui, n'hésitez Parce pas à que nous les voilà. partager parce que Ça, c'est nos expériences, mais on Ouais, en a tous des c'est ça. différentes. Donc, faites-vous plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre aussi et le faire encore une fois en mode one shot et se laisser surprendre aussi par les questions qui arriveront et qu'on pourra même être amené à tirer au sort. Alors prenez soin de vous. Des bisous. Des bisous. Putain, du coup c'est dur de me rapprocher et voilà, bonjour. Ça pourrait être très drôle de tirer des questions au sort et de répondre. Hors sort. J'ai dit hors sort. Non, peut-être pas.